Bonsoir et bienvenue à cette séance du conseil d'administration du réseau de transport de Longueuil. Nous sommes le 13 mars et il me fait plaisir de vous partager les dernières actualités au niveau du transport collectif. Alors, retour sur le budget provincial 2024-2025. Alors, d'entrée de jeu, j'aimerais revenir sur notre préoccupation quant à la contribution du gouvernement du Québec en lien avec le financement du transport collectif qui n'a pas en fait été dévoilé hier. Sachez que nous demeurons très préoccupés par la situation quant au partage du manque à gagner de 561 millions de dollars au transport collectif pour l'année 2025. Il est impératif qu'on puisse rapidement avoir un cadre prévisible sur 5 ans périn pour assurer le financement du transport collectif et également l'offre sur l'ensemble de l'agglomération de Longueuil. C'est un levier, un potentiel structurant au niveau économique, social, culturel qui est important à pouvoir maintenir. L'Agence régionale métropolitaine de transport a réitéré l'invitation au gouvernement du Québec à se joindre à une table de discussion pour trouver des solutions au niveau du financement et face à ce défi important que nous avons devant nous. Également, l'Association du transport urbain du Québec s'est positionnée pour faire partie de la solution pour trouver de nouvelles sources de financement. Donc, l'instance doit réunir les principaux acteurs ayant la capacité de dénouer l'impasse financière que nous vivons actuellement. Le ministère des Transports et de la Mobilité durable, le ministère des Finances, la communauté métropolitaine de Montréal et la RTM, tous doivent être à la même table pour trouver des solutions au financement du transport collectif. Soyez assurés que l'ensemble des membres du conseil d'administration du réseau de transport de Longueuil, comme l'ensemble des conseils d'administration des sociétés de transport au Québec, suivent de très près la situation et il y a une urgence d'agir et de travailler ensemble pour trouver des solutions durables au niveau du financement. Et en ce sens, on doit chacun jouer notre part, c'est notre rôle et notre responsabilité. Donc, on va pouvoir vous donner des nouvelles suite aux conversations que nous aurons. Au niveau du prolongement du plan de relève, la RTM nous a informé cette semaine de la prolongation jusqu'au mois de juin de l'entente du financement du plan de relève lors des pannes du REM. C'est une entente qui suit des représentations que nous avons faites au niveau du conseil d'administration du réseau de transport de Longueuil et également, je tiens à remercier l'appui de la mairesse de Brossard, qui est vice-présidente d'un conseil d'administration, pour pouvoir porter les préoccupations de l'ensemble des usagers, plus particulièrement touchés au niveau de la ville de Brossard. Ainsi, le plan de transition va être prolongé jusqu'aux prochaines listes de juin. D'ici là, la RTM travaille à échafauder une solution pérenne qui pourrait alors remplacer le financement que nous avons obtenu du plan de transition. La RTM explore actuellement la possibilité de mettre en place une réserve opérationnelle pouvant appuyer l'ensemble des modes lourds, notamment métro, REM et train de banlieue, ce qui va être discuté avec l'ensemble des EPTC dans un futur proche. Donc, on est heureux que les usagers du transport en commun a été entendu et nous allons poursuivre nos représentations pour pouvoir consolider et nous donner une marge au niveau de la réserve opérationnelle. Alors, c'est les dernières nouvelles, au moins une bonne nouvelle dans ce cas-ci, mais c'est important qu'on puisse poursuivre nos représentations. Nous allons maintenant passer au menu de l'ordre du jour aujourd'hui. Alors, adoption de l'ordre du jour. Il est proposé d'adopter l'ordre du jour en y retirant cependant le point 3.1. Je propose, Madame la Présidente. Proposé par Nick Kamneris. Appuyé par Doreen Assad. Et appuyé par Doreen Assad. Excellent. Donc, nous allons pouvoir passer maintenant à la période questions du public. Je tiens à remercier divers employés qui sont présents aussi aujourd'hui au conseil d'administration. Une proche collaboratrice, Louise Levac, qui m'accompagne dans mon mandat comme présidente du réseau de transport de Longueuil au niveau du transport collectif. Donc, merci d'être là. Et une question, Rémi Billette de la ville de Boucherville qui est présent aujourd'hui avec nous. Et je vais l'inviter à pouvoir poser sa question au conseil d'administration. Donc, bonsoir, administrateurs et élus d'agglomération, employés de la RTL, citoyens. Moi, je vais questionner pour savoir si c'était possible que sur certaines lignes à fréquentation moyenne ou faible, les vélos soient acceptés. Je sais qu'il y avait déjà eu une expérimentation qui a été faite en 2018. Je n'ai pas trouvé des résultats, malheureusement. Moi, pour prendre mon exemple personnel, je pense notamment aux lignes 61 et 461
qui desservent la ville de Boucherville et les 3 stationnements statifs qui se trouvent vers l'île de Montréal. C'est des lignes qui sont plus ou moins fréquentées. Puis en ce moment, les résidents qui habitent tout dans l'est de l'agglomération, s'ils veulent se rendre à Montréal en vélo, il faut soit qu'ils se rendent à Longueuil pour prendre le métro ou qu'ils passent par le pont Jacques-Cartier. Fait que ça fait quand même un gros détour dépendamment d'où tu fais à Montréal. Donc, je voulais savoir si c'était possible d'adapter le transport. Merci. Mais merci beaucoup, Rémi. Je crois que M. Martel, qui siège maire de Boucherville, qui siège comme administrateur au sein du conseil d'administration, se réjouit d'entendre ta proposition. Donc, c'est quelque chose qu'on va pouvoir analyser. En effet, il y a des projets pilotes qui ont été faits, notamment avec la ligne de Saint-Bruno de Montarville et qui a des effets probants pour favoriser le transfert modal. Donc, on va pouvoir regarder plus spécifiquement, notamment parce que l'achalandage, c'est quelque chose qu'on va pouvoir faire. Donc, il y a une validation au niveau des règlements qui va devoir être faite préalablement, vérifier au niveau de la sécurité des usagers à bord pour favoriser la cohabitation. Donc, on va pouvoir te revenir très prochainement. Donc, j'ai tes coordonnées. On pourra rester en contact pour la suite. Mais merci pour la belle idée. Ça va bénéficier à plusieurs. Monsieur Martel? Oui, bien, écoutez, merci pour votre idée, pour votre déplacement, pour avoir pris le temps de venir faire cette suggestion. Puis, effectivement, comme dit la présidente, on va le regarder attentivement. Et il y a certaines balises à vérifier, mais ça peut être très rassembleur là, pour rejoindre Montréal. Merci pour l'idée. Merci, puis c'est un projet qu'on pourra travailler ensemble et vous revenir. Merveilleux. Donc, c'est la seule question à l'ordre du jour aujourd'hui. Donc, nous pouvons poursuivre avec le déroulement habituel. Donc, 1.4, approbation des procès-verbaux. 1.4.1, approbation du procès-verbal de l'Assemblée ordinaire du 1er février 2024. Oui, alors il est proposé d'approuver le procès-verbal de l'Assemblée ordinaire du 1er février 2024. Je propose, Madame la Présidente. Proposé par Nathalie Delille. Et je vais appuyer, Madame la Présidente. Appuyé par Roland Balma. La résolution est adoptée à l'unanimité. 1.4.2, approbation du procès-verbal de l'Assemblée extraordinaire du 21 février 2024. Il est proposé d'approuver le procès-verbal de l'Assemblée extraordinaire du 21 février 2024. Alors, je propose, Madame la Présidente. Proposé par Sylvain Joly. Et j'appuie. Et appuyé par Nick Kamineris. La résolution est adoptée à l'unanimité. Rubrique Organisation du transport. 2.1, modification de service du 1er avril 2024, ajout, modification, ajustement et retrait. Il est proposé d'approuver les modifications d'offres de services sur 41 lignes, lesquelles apparaissent au projet, à la résolution, d'approuver le retrait de la ligne hivernale Skibus 299, d'approuver le déploiement de l'accessibilité universelle sur les lignes 47 et 421, d'approuver l'élargissement de la zone de taxi à la demande et de l'horaire dans le secteur Saint-Bruno de Montarville et une nouvelle zone TAD, qui est taxi à la demande, dans le secteur de Brossard, de fixer l'entrée en vigueur de ces modifications au 1er avril 2024. Je propose, Madame la Présidente. Proposé par Nathalie Delille. Et je vais l'appuyer, Madame la Présidente. Appuyé par Sylvain Joly, la résolution est adoptée à l'unanimité. Biens matériels et services 3.2, pardon. Octroi de contrat et projet d'électrification du garage 1 au centre d'exploitation de Saint-Hubert. Alors, il est proposé d'octroyer le contrat à la suite de l'appel d'offres P23002 concernant un projet d'électrification du garage 1 du centre d'exploitation de Saint-Hubert au seul soumissionnaire admissible et conforme, soit 91 40 25 94 Québec Incorporé, faisant faire sous le nom de Construction Arcade, au prix soumis jusqu'à concurrence du montant total estimé à 6 257 800 $ pour la durée complète du contrat, conformément à la soumission déposée et aux conditions des documents de l'appel d'offres et pour un montant n'excédant pas les crédits disponibles, d'autoriser une réserve pour contingence, laquelle demeure confidentielle jusqu'à la fin du contrat. Je propose, Madame la Présidente. Proposé par Nick Kamineris. Et je vais appuyer, Madame la Présidente.
Appuyé par Roland Balma, la résolution est adoptée à l'unanimité. 3.3, octroi de contrat, remplacement des vitres d'abribus. Oui, alors il est proposé d'octroyer le contrat à la suite de l'appel d'offres P24-008.1 concernant le remplacement des vitres d'abribus au plus bas soumissionnaire conforme, soit vitrerie RD limitée, au prix unitaire soumis jusqu'à concurrence du montant total estimé à 342 941 pour une durée de 3 ans, conformément à la soumission et aux conditions des documents de l'appel d'offres et pour un montant n'excédant pas les crédits disponibles. Je propose, Madame la Présidente. Proposé par Nathalie Delisle, Et je vais l'appuyer, Madame la Présidente. appuyé par Sylvain Joly. La résolution est adoptée à l'unanimité. 3.4, renouvellement de contrat, achat regroupé de lubrifiants pour autobus urbains et vérins à TUC. Oui, il est proposé d'exercer l'option de renouvellement d'un an du contrat d'achat regroupé de lubrifiants pour autobus urbains et vérins octroyé à Arnois Énergie, UAP Incorporé et Crevier Lubrifiant Incorporé, conformément aux documents de l'appel d'offres ARP 22-032, jusqu'à concurrence d'un montant total estimé à 5 030 865 et pour un montant n'excédant pas les crédits disponibles. De répartir la dépense découlant de l'exercice de cette option de renouvellement conformément au tableau reproduit dans la résolution. Je propose, Madame la Présidente. Proposé par Nathalie Delisle, Et je vais l'appuyer. appuyé par Roland Balma. La résolution est adoptée à l'unanimité. Rubrique réglementation et affaires juridiques. 4.1. Adoption du règlement L81-2 modifiant le règlement L81 afin d'augmenter la dépense et l'emprunt pour financer la réalisation des travaux de réfection, des systèmes de ventilation et de travaux généraux au centre administratif et au centre d'exploitation du RTL situé dans l'arrondissement du Vieux-Longueuil. Alors, il est proposé d'adopter le règlement L-81-2 modifiant le règlement L-81 afin d'augmenter la dépense et l'emprunt de 11 978 000 portant ainsi le montant total de cette dépense et de cet emprunt à 34 512 000 pour financer la réalisation des travaux de réfection, des systèmes de ventilation et de travaux généraux au centre administratif et au centre d'exploitation du RTL situé dans l'arrondissement du Vieux-Longueuil, de soumettre ce règlement à l'approbation du Conseil d'agglomération de la ville de Longueuil, ainsi qu'au ministre des Affaires municipales, tel que le demande l'article 123 de la loi sur les sociétés de transport, d'autoriser la présidente et le secrétaire corporatif adjoint à signer tout document nécessaire pour donner plein effet au présent règlement. Alors, je vais proposer. Proposé par Jean Martel, J'appuie, Madame la Présidente. appuyé par Nancy Dessel. La résolution est adoptée à l'unanimité. 4.2, adoption du règlement L137 décrétant un emprunt pour financer l'acquisition de 6 autobus hybrides. Il est proposé d'adopter le règlement L-137 décrétant un emprunt n'excédant pas 9 624 000 pour financer l'acquisition de 6 autobus hybrides. De soumettre ce règlement à l'approbation du Conseil d'agglomération de la ville de Longueuil ainsi qu'au ministre des Affaires municipales, tel que le demande l'article 123 de la loi sur les sociétés de transport, d'autoriser la présidente et le secrétaire corporatif adjoint à signer pour et au nom du RTL tout document nécessaire pour donner plein effet au présent règlement. Je propose, Madame la Présidente. Proposé par Nick Kamineris, Et j'appuie, Madame la Présidente. appuyé par Nathalie Delisle. La résolution est adoptée à l'unanimité. 4.3. Adoption du règlement L138 décrétant un emprunt pour financer le déploiement de feux préférentiels dans le boulevard Jacques-Cartier à Longueuil, phase 1. Oui, alors il est proposé d'adopter le règlement L-138 décrétant un emprunt n'excédant pas 2 587 000 pour financer le déploiement de feux préférentiels
dans le boulevard Jacques-Cartier à Longueuil, phase 1, de soumettre ce règlement à l'approbation du Conseil d'agglomération de la ville de Longueuil, ainsi qu'au ministre des Affaires municipales, d'autoriser la présidente et le secrétaire corporatif adjoint à signer tout document nécessaire pour donner plein effet au présent règlement. Alors, je propose, Madame la Présidente. Proposé par Sylvain Joly. Et j'appuie. Appuyé par Doreen Assad, la résolution est adoptée à l'unanimité. Et je tiens à souligner le travail de l'équipe de partenariat pour ce projet innovant qui va nous permettre de faciliter la fluidité de la circulation sur cette artère et on espère que ce projet pilote pourra amener d'autres belles innovations au sein de l'agglomération de Longueuil. 4.4. Maintenant, approbation d'une entente d'avant-projet en moyenne tension à intervenir entre le RTL et Hydro-Québec concernant la réalisation d'un projet de raccordement d'une installation électrique du centre d'exploitation de Saint-Hubert. Oui, alors il est proposé d'approuver l'entente d'avant-projet en moyenne tension à intervenir entre le RTL et Hydro-Québec concernant la réalisation d'un projet de raccordement d'une installation électrique au centre d'exploitation de Saint-Hubert, laquelle entente est jointe à la présente résolution, d'autoriser le directeur général à signer cette entente, de réserver une somme de 1 020 000 comme requis par cette entente, d'autoriser une réserve pour contingence, laquelle demeure confidentielle jusqu'à la fin de l'entente, de payer toute facture d'Hydro-Québec émise en vertu de cette entente selon le délai de paiement qui y est indiqué. Je propose, Madame la Présidente. Proposé par Nathalie Delisle. Oui, et je vais appuyer, Madame la Présidente. Appuyé par Jean Martel, la résolution est adoptée à l'unanimité. 4.5. Approbation de l'avenant numéro 1 à l'entente entre l'ARTM et le RTL concernant les services de transport collectif 2022-2023. Alors, il est proposé d'approuver l'avenant numéro 1 à l'entente concernant les services de transport collectif 2022-2023 à intervenir entre l'ARTM et le RTL, d'autoriser le directeur général à finaliser la négociation de cet avenant et de l'autoriser à le signer. Je propose, Madame la Présidente. Proposé par Nathalie Delisle. Je l'appuie, Madame la Présidente. Appuyé par Rolande Valma, la résolution est adoptée à l'unanimité. 4.6. Approbation de l'avenant numéro 1 à l'entente entre l'ARTM et le RTL concernant la délégation de gestion des équipements métropolitains. Il est proposé d'approuver l'avenant numéro 1 à l'entente de délégation de gestion des équipements métropolitains à intervenir entre l'ARTM et le RTL pour la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024, d'autoriser le directeur général à signer cet avenant. Je propose, Madame la Présidente. Proposé par Nick Camineri. Et je vais l'appuyer, Madame la Présidente. Appuyé par Sylvain Joly, la résolution est adoptée à l'unanimité. Rubrique Administration et finances. 5.1. Dépôt, mise à jour du plan de service d'audit pour l'exercice financier terminé le 31 décembre 2023. Il est proposé de prendre acte du dépôt de la mise à jour du plan des services d'audit pour l'exercice financier terminé le 31 décembre 2023. 5.2. Dépôt liste des chèques émis. Il est proposé de prendre acte du dépôt de la liste des chèques émis pour la période du 11 janvier au 13 février 2024 pour le paiement des comptes inscrits au montant de 26 696 088 $. 5.3. Dépôt bon commande, contrat et entente de 25 000 $ et plus, janvier 2024. Il est proposé de prendre acte du dépôt de la liste des bons de commande, contrats et ententes de 25 000 $ et plus pour le mois de janvier 2024. Nous sommes maintenant rendus au mot de clôture, donc une belle reconnaissance qui a été offerte au RTL. Je vais céder la parole à mon collègue Sylvain Joly pour pouvoir vous partager le tout. Alors, merci Madame la Présidente. Alors, effectivement, je suis heureux pour le bénéfice de nos citoyens présents ou à distance de souligner que le réseau de transport de Longueuil a obtenu le saut de Conciliévie. Il peut en être très fier. En fait, nous sommes le réseau de transport de Longueuil, la première société de transport à obtenir au Québec cette certification indépendante qui reconnaît les efforts des entreprises en matière de conciliation famille-travail.
En obtenant ainsi le saut Concilivy, le RTL se démarque une nouvelle fois et montre la voie. Cette reconnaissance reflète l'engagement de l'organisation envers ses employés, ainsi que la valorisation de la conciliation famille-travail, un pilier essentiel de la culture organisationnelle du RTL. Des exemples tels que le télétravail, l'horaire de travail flexible, les congés personnels ainsi que le cumul et la reprise de temps témoignent bien de l'importance pour le RTL en tant qu'employeur d'offrir des mesures de conciliation famille-travail bien adaptées à leur réalité. Alors, merci aux équipes du RTL pour la mise en place d'un tel programme. Merci, M. Joly, et c'est des mesures qu'on souhaite encore plus encourager et renforcer au sein du conseil d'administration avec les défis importants également et valoriser les talents dans les équipes et favoriser leur développement également. Donc, c'est ce qui nous mène à la levée de l'Assemblée pour aujourd'hui. Prochaine séance le 4 avril 2024. Merci et bonne soirée à tous. Alors, on va pouvoir demander la levée de l'Assemblée. Oui, Je propose, Madame la Présidente. Donc, proposé par Nancy Dessel Et je vais appuyer. Merci. et appuyé par Domine Assad. Merci à tous.